Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, avec Gérard Collard, comme tous les vendredis. Madame. Bonjour Gérard, libraire à Saint-Maur. Achetez vos livres chez les libraires. Voilà, on n'arrêtera pas de vous le dire. Il y a des libraires partout, et des... même si vous n'avez pas un libraire dans votre village, recherchez sur. Ils ont des sites de vente par correspondance. Vous commandez vos livres sur les sites de correspondance. Ils sont organisés, des libraires voilà. indépendants, vous trouverez. Alors c'est sûr qu'Amazon ça va plus vite, mais il ne faut pas. Vous pouvez trouver là, c'est de la mauvaise. Allez, voilà. Qu'est-ce qu'on lit cette semaine ? Je vais commencer avec un livre génial. Petit moment de solitude, gaffe et autres situations cocasses. Nadège Fougeras et Johanna de Beaumont aux éditions du Toucan. Alors c'est un petit livre vraiment, c'est jaune, mais ça va peut-être vous faire oublier les manifs et l'ambiance un peu morose. On a tous eu des moments un peu gênants, des gaffes, quand vous dites à une femme c'est pour quand, et qu'elle vous dit j'ai déjà accouché. Là, entre autres, je vous raconte juste un truc. Alors Nadège Fougeras, elle a habité au Japon et elle raconte ce qui est arrivé à un de ses amis japonais qui est arrivé en France, qui travaillait pour une filiale de Mitsubishi. Il est invité dans une famille. Il est très content, il adore la gastronomie, il adore le fromage. Arrive le plateau de fromage, donc il y a un Brie, un Saint-Marcelin, Gruyère, Roquefort, etc. Il est l'invité d'honneur, on lui tend le plateau. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le camembert en entier parce qu'il croyait que c'était comme les pâtisseries et qu'il fallait prendre un seul fromage. Donc voilà, il y a plein de petites histoires comme ça, petits moments de solitude, gaffe et autres situations cocasses. C'est très très drôle, c'est aux éditions du Toucan, Johanna de Beaumont, Nadège de Fougeras. C'est super. Voilà, Mais il y a un truc que j'ai adoré là que vous avez sur le côté là, Brigitte c'est Kernel, sublime. Le jour brûlant à Key West, ça vient de paraître en poche, 7,10 €. Quand on dit qu'on n'a pas le temps ou pas les moyens, c'est pas cher, vous passez un super moment. C'est un roman, roman doudou comme on aime dire, c'est-à-dire que c'est l'histoire de Françoise Sagan en 55. Elle part à Key West, d'abord elle part à New York faire une voilà. conférence. Ouais. Elle se gonfle. Oui, c'est ça. Et il y a le célèbre Tennessee Williams qui lui dit viens à la plage avec nous, on a une maison. À Key West. Et là vous allez voir incroyable. Il est avec Carson McCullers qui va écrire évidemment Le cœur est un chasseur solitaire. Il y a son amant à Tennessee Williams qui était homosexuel. Et donc, c'est ce week-end. C'est la relation entre les deux. Alors, Carson McCullers qui devient jalouse de Sagan. Il y a l'amant de... Et l'histoire est racontée, imaginée. Elle a imaginé qu'elle est racontée par l'amant de Tennessee Williams. C'est une pure merveille. C'est tellement bien décrit que vous avez l'impression... C'est exactement ce qui est écrit au dos. Une pure merveille, Gérard Collard. Ah oui, c'est moi-même. Voilà. Mais j'aime bien redire les phrases importantes. Jérôme Garcin, lui, il y a 5 lignes, vous voyez. Ah oui, il y a des gens comme ça. Mais je veux dire, c'est tellement bien écrit qu'on a l'impression d'avoir chaud avec eux, d'être sur le sable et tout. On les voit, et on voit l'alcool, on voit cette femme qui est jalouse. Alors franchement, ça c'est un des petits bouquins que j'ai adoré. Ouais, très bien. On passe à quoi ? Alors... Requiem pour une république de Thomas Cantaloup. Alors ça, c'est un polar, mais c'est un polar un peu particulier. On est dans les années 60-70. C'est la guerre d'Algérie, la guerre pour la guerre d'Algérie, l'Algérie française. Vous avez un avocat qui est assassiné avec toute sa famille, mais alors d'une façon abominable. Il va y avoir 3 personnages qui vont essayer de découvrir pourquoi cet homme a été tué et pour qui et par qui. Et alors là, c'est un polar. Alors une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas parce que vous voulez savoir qui. Alors c'est aussi surtout une description de l'époque, c'est-à-dire que vous allez croiser Maurice Papon, la crapule qui était pétainiste, qui se retrouve préfet de police. Vous allez voir comment les collabos, les anciens collabos et les anciens résistants vont s'unir pour protéger De Gaulle qui arrive au pouvoir. Vous allez avoir Marseille, Paris. Vous allez voir tous ces conflits, toutes les coulisses de cette. Puis c'est une période qu'on a complètement oubliée. C'est-à-dire qui maintenant se souvient du SAC, le service d'action civique, personne connaissait alors que c'était des sortes de barbouzes. Ça finit comme des barbouzes. Il y a un suspense incroyable et vous êtes, c'est la description de cette indépendance, quoi. C'est de cette lutte et puis de ces gens qui refusent et qui sont pour la France, enfin l'Algérie française. Roman historique, saga. Franchement, c'est une manière de redécouvrir cette époque. Série noire parce que c'est un polar. Donc à la fois c'est de l'histoire et en même temps c'est cette fresque qui raconte cette époque. Comment on peut être populaire sans se moquer des gens, c'est-à-dire on retombe dans le meilleur de la série noire. Allez-y parce que si vous aimez l'histoire, vous adorez ce bouquin. Si vous aimez le suspense, vous adorez ce bouquin. Et puis moi, j'ai redécouvert une époque et puis des tas de choses que j'avais complètement oubliées ou que j'ignorais. L'auteur, c'est Thomas Cantaloup, donc, et c'est aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire.
On parle de quoi? Alors là, je vous donne. Ouais. J'aime pas partager les choses que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, Didier le pêcheur, un bref désir d'éternité. Alors ça, Ouais. c'est ce que je dis. Je dis souvent, c'est que il va y avoir les vacances là, ou le Ouais. week-end. S'il pleut, vous en avez rien à faire. Vous ouvrez ce bouquin et plus rien n'existe. Alors, souvenez-vous le film de Casque d'Or de Becker. Mhm. Alors ça, on est dans les années 1870, 80, 90. Une jeune femme hein, qui est pauvre, Ouais. mais alors elle a une solution, c'est soit être ouvrière, Ouais. soit elle va être prostituée, hein, mais elle veut gagner sa vie par son corps, mais être maîtresse de son corps. Hein. Donc vous allez voir, alors il y a Ravachol avec les anarchistes qui font exploser des bombes un peu partout et qui tuent, et vous allez retrouver dans un petit café, et il y a un jeune qui s'appelle Jules, qui va découvrir Ravachol caché dans son café, il va le faire arrêter, le problème c'est que les anarchistes vont se venger, il va devenir flic, il va tomber amoureuse de Zélie, qui est la jeune fille, et vous allez voir cette époque incroyable, c'est-à-dire qu'elle va être en maison de correction parce que son père se dit moi je veux pas qu'elle devienne prostituée, et là vous allez voir comment dans ces maisons de correction on apprenait tout, c'est-à-dire comment utiliser son corps pour les femmes, le vol, le mensonge, l'hypocrisie. Vous allez retrouver dans un Paris incroyable, c'est-à-dire que c'est un vrai film, hein. C'est-à-dire vous entendez les gens qui hurlent carreaux, remplacer les carreaux, les trucs pour les couteaux. Vous allez voir comment la bourgeoisie est complètement corrompue, c'est-à-dire que les grands bourgeois vont aller chercher les prostituées, mais tout en prônant la moralité et tout. C'est fabuleux, c'est un film. Moi alors, Ouais, ça pourrait faire un film. Il est scénariste, hein, d'ailleurs, l'auteur, Didier le pêcheur. Alors, ce qui est énervant, ce genre de film, c'est que, vous savez, c'est comme nous, ce livre, on en lit plein en même temps, et on se dit, il faut pas. Et là, on va jusqu'au bout en se disant, mais j'en ai 4 encore à lire et je n'aurai jamais fini. Alors, allez-y. Franchement, si j'étais comme Bernard Pivot, que j'avais de l'argent, je vous dirais, si ça marche pas, je vous le rembourse, mais moi, je suis libraire de banlieue, donc je n'ai pas les moyens de rembourser. Hein. Mais je vous jure, offrez-le, lisez-le, c'est vraiment un pur moment de bonheur. Un bref désir d'éternité, montrez-le. Je vais le montrer, c'est moi qui parle, donc la caméra, elle est sur moi. Voilà. Un bref désir d'éternité. Didier le pêcheur, c'est chez Lattès. Et donc voilà, vous l'avez dit, vous n'aviez pas envie de le partager parce que vous l'aimez trop. Mais c'est vrai que c'est bien de partager les bonnes lectures. On passe à toute autre chose. Oui, par exemple, alors ça fait partie des choses. Ah oui, État de nature, Jean-Baptiste de Froment. Alors vous connaissez ça, c'est-à-dire que souvent, comme on passe à la télé, qu'on a la radio, les gens vous disent j'ai quelqu'un qui, dans ma famille, ou que je connais quelqu'un qui a écrit un livre, est-ce que vous pourriez le lire et si ça vous plaît. Donc, généralement, sur 100, il y en a 99 qui valent pas la peine. Et donc, je l'ai lu parce que j'aime bien ce qui m'a conseillé. Vous l'a recommandé, voilà. Et là, alors, le même chose que l'autre, 4 en route. Et j'ai été complètement beau. Alors c'est un bouquin. Moi la politique, alors j'ai pas le temps, ça me gonfle, je comprends rien. Enfin je comprends rien. Ça, si je comprends peut-être un peu trop. Là c'est les coulisses de la politique, c'est ça. Voilà, c'est on est dans un village, dans un département qui s'appelle la Douvre, genre la Creuse, vous voyez, le truc perdu, sans beaucoup de transport. Les gens, c'est un truc qui s'endort. Et puis vous avez un Premier ministre. Alors lui, il ressemble à plein de gens. Il y a un côté baladure et tout. Puis il a sa dream team. Vous savez, les jeunes qui sont à côté. Et vous allez pénétrer dans les coulisses de ces... Et alors, c'est surtout, ce qui est incroyable, c'est que ça a été écrit il y a plus d'1 an. Et on sent les prémices des Gilets jaunes. Il comprend tout, le gars. C'est-à-dire que vous comprenez le mépris de Paris pour ces gens. La manipulation, c'est-à-dire c'est des jeux d'échecs. Vous comprenez jamais rien. Il y a qu'après, vous vous rendez compte pourquoi il y a une jeune préfète qui est nommée dans ce département. Vous comprenez pas pourquoi elle a été nommée là alors qu'elle devrait pas. Il n'y a pas d'avenir. Et vous allez comprendre pourquoi. Et puis le gars, il comprend. Il vous dit une phrase qui est absolument vraie sur les Gilets jaunes. C'est-à-dire que le pouvoir, on peut l'avoir tant que les gens ont décidé d'obéir à votre pouvoir. Mais à partir du moment où ils commencent à refuser à obéir, votre pouvoir, il est foutu, vous pouvez faire n'importe quoi. Il y a des portraits incroyables, c'est-à-dire il dit que certains députés sont comme la circonscription dans laquelle ils habitent, c'est-à-dire que si c'est un truc à rillettes avec beaucoup de charcuterie, le gars il commence à avoir une tête de charcutier c'est absolument... Il s'adapte à son... Ah oui, c'est tout en finesse, en intelligence. Je peux pas vous le décrire parce que les trucs politiques c'est un peu, mais c'est un vrai suspense, hein, vous voulez savoir. Puis il y a une histoire d'amour, et puis vous comprenez plein de choses. Et vous pouvez reconnaître là-dedans Balladur, vous pouvez reconnaître plein de... Il y a du Macron. Il y a la Dream Team de Macron, il y a aussi les préfets il y a un côté Larcher du Sénat, voilà, c'est vraiment
Franchement, c'est un peu politique mode d'emploi. Alors, je vous dis pas que tout le monde en ressort grandi. Hein. Là, c'est pas. Mais c'est un peu de la confirmation de ce qu'on soupçonnait, quoi. Alors, il y a un livre qu'il faudrait relire. Ça s'appelle Les dieux ont soif d'Anatole France. Ah oui. Et c'est un livre qui peut éclairer aussi sur l'ambiance actuelle. C'est la montée du fanatisme au moment du siècle des Lumières. C'est un livre dans lequel on va trouver beaucoup de similitudes avec l'époque d'aujourd'hui. Quelqu'un me l'a recommandé. C'est en folio classique, donc ça existe en format poche et c'est ça préannonce ce qui est en train de se passer. Et Anatole France, c'est un formidable écrivain parce qu'il a été victime, c'était lui on faisait les dictées d'Anatole France, donc ça a dégoûté des tas de gens. Ouais. Il y a eu la mode de détester Anatole France, mais il faut relire parce que c'est vrai qu'il a des descriptions des fois qui sont un peu longues, mais c'est un très joli style. Les dieux ont soif, c'est encore une fois, c'est une représentation de l'histoire. C'est très en avance sur son temps. Et c'est là qu'on se dit que l'histoire se répète. Nos politiques, il ferait bien de lire, mais pas forcément ce qu'ils lisent, mais il y a plein de choses dans les classiques qui nous annoncent au niveau de la politique. Là, dans celui-là, c'est comment la peur, l'ignorance, on retrouve le complotisme, on retrouve toutes ces choses-là. C'est en folio, je vous encourage à le lire. Les dieux ont soif, Anatole France. Un petit dernier, qu'est-ce que j'ai ? Ah ben ça c'est absolument génial. Après-cœur. Après-cœur, Jenny Zhang, après-cœur, pas après-cœur, après-cœur. Oui. 2 petites filles, 7 ans, 9 Alors ans, là, New c'est York. un truc sur les communautés invisibles, c'est-à-dire que ce que je dis sans arrêt, ce qu'on appelle en France les communautés invisibles sont de plus en visibles. C'est-à-dire les gens qui viennent du Maghreb ou qui ont des origines maghrébines ou qui viennent d'Afrique, on les voit de plus en plus dans les publicités, ils ont de droit de plus en plus à la parole. Là, c'est les gens d'origine asiatique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on les voit jamais. Nulle part, ni dans la pub, nulle part. Et là, on est à New York et vous allez voir cette famille qui est d'une pauvreté, dans une pauvreté incroyable, et elle, c'est le rêve américain. Et vous allez suivre 4 jeunes femmes et leur combat pour vivre Alors, il y a de l'amour aussi, mais c'est alors très très dur. Hein. Vous vous rendez compte que ces gens, ils souffrent d'autant plus qu'on les ignore. C'est une communauté incroyable. C'est un des rares livres qui existent sur les migrations asiates. C'est vraiment très 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 bien fichu et ça vous fait voir New York et même en France. C'est l'immigration asiatique dont on parle assez peu aux États-Unis. On a parlé des Juifs, on a parlé de beaucoup de choses, ce qui se passe dans les cités, mais eux ils sont jamais Et là, ça vous fait découvrir que ces gens existent malgré leur invisibilité et c'est vraiment un grand roman. J'aime beaucoup les éditions Pitié. C'est très très bien vraiment fait. C'est une très bonne maison d'édition. Il y a plein de découvertes. Il y a des petites collections de poches qui sont géniales et c'est pas cher. Donc ça s'appelle Après-cœur de Jenny Zhang. Évidemment, vous pouvez retrouver cette chronique sur les différents sites de Gérard Collard, sur le site de Sud Radio. Voilà. Et lisez, ça rend intelligent de lire. C'est pas pour ça qu'on est intelligent, mais ça rend Puis ça distrait aussi. Ça distrait, on passe du bon temps. Merci Gérard. On se retrouve dans quelques instants pour commenter l'actualité avec vous. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.